Et 10h-13h, Anthony Martin Smith. Avec moi, Clément Barguin pour ce midi 13h. Ça va, Clément ? Ça va, et vous ? Ben oui, parce que vous savez quoi, on arrive dans la partie que je préfère de cette émission. Ah, celle où on attend vos appels au 0826 300 300. Appelez-nous. C'est exactement ça. C'est Ah ça, oui, je on sais. a les auditrices et les auditeurs de Sud Radio qui nous appellent. Et là, je vous avoue, c'est le moment où ça devient réconfortant. Parce que vous nous parlez, franchement. Alors, on va au standard. C'est parti. Alors, Marie, dites-moi. Stéphane. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous, Stéphane ? Très bien, très bien. Bon, Merci beaucoup. très ça fait bien. plaisir de l'entendre parce que nous aussi, ça va très bien. Alors, Oui, dites-nous, Stéphane, vous vouliez réagir sur quoi, vous ? Alors moi, c'est sur le sport handicap. Ah, Je suis moi-même papa d'une jeune fille de 23 ans et annuellement, on a un petit tournoi de pétanque qui est organisé, ils appellent ça Handi Valide, où c'est monté en équipe de triplettes, on est 3. On se compose et en fait, il y a, on va dire, une personne en situation de handicap et puis deux valides ou deux personnes en situation de handicap et un valide, enfin, et on joue contre d'autres équipes. Et les gens viennent de Lyon, viennent d'Annemasse, parce que on est sur Thonon-les-Bains. ouais. Et on a toujours, et voilà. Et donc on a beaucoup de plaisir. Et ma fille aime beaucoup. On passe des super bons moments. Et c'est vrai que la pétanque, pour ça, c'est un super jeu convivial où on intègre, voilà, enfin, tous les âges, qu'importe le handicap. Moi, ma fille, elle a un handicap mental. Mais j'ai un excellent souvenir d'avoir joué contre deux personnes qui étaient déficients visuels. Justement, j'allais vous le dire, Stéphane, peut-être que vous savez, moi-même je suis non-voyant, Oui, et j'ai découvert il y a 2 ans la pétanque. J'étais avec un groupe d'amis, je vous le raconte, on est entre nous. On était à l'apéro, évidemment, donc ça va souvent de pair, la pétanque et l'apéro. Et ce moment convivial où je dis, et moi je peux pas essayer, et là, mes copains qui essayent de réfléchir à comment on peut le faire, et on a trouvé. Et c'était génial. Et on s'est éclaté. Et je leur ai mis une raclée, je peux vous le dire. Mais ça se passe comment, moi, du coup, ça m'intéresse. Ah bah écoutez, vous prenez le pote que vous aimez le moins, vous le mettez au niveau du cochonnet. D'accord. Ah ouais. Donc c'est Vous le le visez. pote qui devient le cochonnet. Vous visez. Et il fait du bruit. Stéphane. Alors nous, là, c'était un petit peu plus sérieux. L'équipe contre qui on avait joué, c'était deux personnes. Il y avait un éducateur qui était avec eux, qui connaît et qui participe toute l'année à jouer à la pétanque ensemble. Et en fait, ils avaient un petit grelot. Le moniteur avait un petit grelot. Il le mettait au-dessus du cochonnet. Il le faisait bouger. Il leur expliquait un petit peu le terrain, comment il était, roulant, 4-5 mètres, du gros gravier, enfin, du roulant. Ah oui. Et super, mais excellent souvenir. On joue. Au début, on le savait pas. Et la personne avec qui je jouais, il lui dit, tiens, tu as ton. C'était en période du Covid que je me souviens de ça. Il lui avait dit, tu as ton masque sur les yeux. Il dit, ça changera rien. Oui, c'est sûr. Vous savez, pour vous livrer quelques secrets de notre rédaction, parfois on a quelques ballons qui traînent et on s'amuse entre nous. Moi, je peux vous garantir que juste avec mes oreilles, j'arrive à viser précisément la personne que je veux viser. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment, Stéphane, de votre appel. Je vous embrasse bien fort. On va accueillir Sandrine au 0826 300 300 qui veut réagir sur la Sécu. Oui, bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors attendez, justement au standard, si Stéphane a envie de rester pour réagir sur les autres sujets, il y a pas de problème. Il est naturellement bienvenu. Je l'ai embrassé peut-être un peu trop tôt. Sandrine, la question de la sécurité sociale, ça vous fait réagir ? Le fait que le gouvernement ait dit on renonce à doubler la franchise sur les médicaments, les consultations médicales, donc le reste à charge aux patients. Mais on ne renonce pas à son augmentation et on ne sait pas exactement de combien elle sera, sur quoi ils vont indexer cette augmentation, peut-être sur l'inflation. Ça vous fait réagir, vous, Sandrine ? Alors non, c'est pas exactement ça qui m'a fait réagir. Moi, ce qui m'a fait réagir, c'est les 90% de gens qui ont dit que 84%, ouais. 84% de gens qui parce ont que dit la qu'ils question, ne continuaient pas la sécurité sociale. Oui. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous en prie, excusez-moi. Non, merci. J'ai fait quelques recherches du coup ce matin, par curiosité. Je me suis dit, voyons, combien coûte un accouchement aux États-Unis ? Oui. Un accouchement aux États-Unis coûte entre 14 et 46 000 euros.
Une prothèse de hanche aux États-Unis coûte entre 27 et 72 000 euros. Une crise d'appendicite, environ 35 000 euros. Allez consulter un urologue pour ces messieurs entre 180 et 360 euros, pardon. Et un rendez-vous gynéco, c'est entre 180 et 365 euros. Ouais, ce que je veux dire. Et une entorse de la cheville entre 1500 et 3000. Juste une entorse de la cheville. Aller faire une radio aux urgences, voilà. Donc aujourd'hui, les gens qui disent non, on ne veut pas cotiser à la sécurité sociale. Oui, voilà, c'est parce que je voulais repréciser la question qu'on posait, Sandrine. Parce que vous réagissez à la question qu'on posait, c'est pouvons-nous choisir de cotiser ou non à la sécurité sociale quand on a une baisse de ces prises en charge? Merci pour ces chiffres, parce qu'effectivement, quand on les met en perspective, c'est édifiant. C'est de l'argent aux États-Unis que vous sortez de votre poche. Il n'y a pas de sécurité sociale comme nous l'avons en France. Donc vous, ce que vous dites, c'est pensez bien à comment ça se passe ailleurs, parce que même si on vous passe à 2 euros la prise en charge, en tout cas qui ne sera pas remboursée ni par la Sécu ni par votre mutuelle, estimez-vous heureux. C'est ça. C'est ça. À un moment donné, voilà, la Sécu a été créée en 45. Il me semble quand même qu'on a une chance folle de pouvoir se faire soigner pour pas cher. De toute façon, rien que pendant les Jeux Olympiques, il y avait des médecins présents pour les athlètes. Et une athlète américaine a eu un rendez-vous gynéco, elle était sidérée de rien avoir à payer. Les gens devraient se souvenir de ça quand même. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est l'effort collectif, et c'est l'effort des travailleurs. Je crois que ce qui dépite un petit peu les gens, depuis 99, la création de la CMU, et je pense que beaucoup constatent qu'il y a des abus de ce côté-là aussi, et c'est peut-être là qu'on devrait aussi agir, parce que là, pour le coup, il y a zéro reste à charge, et c'est quand même un petit peu dommage. Moi, je serais pour que tout le monde paie quelque chose, même pas grand-chose, ne serait-ce que 20 centimes, mais quelque chose, de se dire c'est pas gratuit en vrai, parce que c'est l'effort collectif, parce que c'est l'effort des travailleurs, c'est l'effort des gens qui cotisent, et c'est un effort collectif et national. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Sandrine, si je peux me permettre de vous le demander? Vous voyez, je suis éducatrice auprès d'adultes handicapés mentaux. Ouais. Et donc, forcément, vous voyez ce que ça coûte la prise en charge des personnes en situation de handicap lorsqu'elles sont dans un établissement de santé, établissement de services médico-sociaux. C'est pratiquement 200 euros par jour. Ouais. Voilà, donc mais à un moment donné, il faut bien s'occuper d'eux, il faut bien qu'il y ait des solutions. Il y en a beaucoup qui ont plus de famille ou qui ont été abandonnés par leur famille. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces gens? Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, cet effort collectif, il est indispensable aussi. Sandrine, on a cette chance folle de vivre en France. On a vraiment. Sandrine, on doit revenir dans un instant. Vous restez un peu avec nous? Je vous en prie. Merci, c'est très intéressant ce que vous nous racontez. Clément Barguin, dans un instant, notre face-à-face. À 12h40, on va parler de la rentrée économique qui s'annonce catastrophique. Ça, c'est l'avis de l'économiste Marc Toiti qui sera avec nous pour parler du chômage qui augmente, des faillites d'entreprises qui continuent de battre des records, de la hausse des taux d'intérêt. On va dresser le bilan de ce qui nous attend à la rentrée. Ce sera donc à 12h40. À tout de suite, et on fera un point sur les réseaux sociaux avec vous, Alexandre de Saint-Étienne. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec Clément Barguin qui m'accompagne, toujours présent, toujours vivant, comme dirait Renaud. Toujours là et qui attend aussi vos appels 0826 300 300. Vous voulez réagir à l'actualité, réagir à ce que disent nos autres auditeurs. Vos appels, vos témoignages sont les bienvenus. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. Et Marc Toiti qui nous rejoint à partir de 12h40 pour notre face-à-face. Pour évoquer la rentrée économique qui, selon lui, s'annonce catastrophique entre le chômage qui augmente, les faillites d'entreprises qui continuent de battre des records, la hausse des taux d'intérêt. On peut dire que son bilan n'est pas vraiment réjouissant. On va prendre le temps de décrypter tout ça avec lui dans une petite dizaine de minutes. Et du côté des réseaux sociaux, Alexandre Saint-Étienne, ça a réagi. Écoutez, vous avez été très nombreux à réagir au refus d'obtempérer au Mureaux, où après un rodéo urbain, un policier a été blessé et hospitalisé. Avec cette question, faut-il autoriser des méthodes plus coercitives d'interpellation? Eh bien, vous avez été 93% à nous répondre par l'affirmative, avec par exemple Carjou qui nous dit « Tout rodéo urbain enlève les allocations à toute la famille et hop, c'est réglé en quelques semaines ». Ou encore Tchakanka qui nous dit « Comme en Angleterre, il faut les percuter, ça a dissuadé les autres ». Merci Alexandre Saint-Étienne. Du côté du standard, on a Sandrine qui est toujours là, je l'espère. Sandrine, vous êtes là? Oui, je suis là. Ouais, vous entendez ce que dit Alexandre? Avec les réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux, on supprimerait les allocs et hop, il n'y aurait plus de rodéo urbain.
Vous êtes d'accord avec ça, vous? Alors, quand même, je pense que pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre, d'une manière ou d'une autre. C'est le nerf de la guerre. Et dès l'instant où on va sanctionner de ce côté-là, ça va calmer beaucoup, je pense. Ouais. Ça calmerait beaucoup parce que là, il se trouve qu'il y a quand même beaucoup d'argent magique en France aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'évasion fiscale aussi, attention, hein. Je tape pas sur les petites gens, voilà, hein, parce que ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver dans une galère pas possible et de devoir faire des demandes d'aide sociale justement et à la solidarité nationale. Mais on en a quand même beaucoup qui sont des professionnels du RSA. Et là, peut-être qu'à un moment donné, taper au portefeuille et taper là où ça fait mal, peut-être que ça ferait réfléchir certaines personnes, effectivement. Parce que là, la personne qui a fait le rodéo urbain, alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais j'imagine que c'est un mec. Ouais, voilà, il a mis sa vie à lui en danger. Il a mis la vie de la population en danger. Il a mis la vie des policiers en danger. Et on a des juges rouges aujourd'hui. Et un policier a été blessé, oui, c'est ça. Et donc je me dis, mais enfin, on en arrive à des extrémités terribles parce que, enfin, il est interdit. Aujourd'hui, il est interdit d'interdire. On peut plus dire non. On peut plus mettre des stops. On peut plus mettre des stops aux infractions et aux incivilités. Enfin, moi, je trouve ça lunaire. Hein. Je trouve ça lunaire. On se promène dans des villes, les mecs, ils ont une poubelle à 2 mètres, ils jettent le papier par terre. Moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas intervenir et lui demander de le ramasser, quoi. Je n'y arrive pas. Je me dis, mais il y a des gens qui travaillent, je leur rappelle, il y a des gens qui travaillent à la propreté de la ville, respectez-les, quoi. Respectez-les. Ouais. Je crois que vous n'êtes pas la seule. Oui, mais je pense qu'on est nombreux à penser comme ça, malheureusement. Mais là, aujourd'hui, on en arrive à des extrémités. Vraiment, je crois qu'on est au bout de ce système, en fait. On est arrivé au bout de ce système et on voit bien que les gens commencent à faire justice eux-mêmes. On voit bien que, et ça va mal finir. Ça va vraiment mal finir parce que ça va être la loi du talion et là c'est pas bon. C'est pas bon. On est dans une société de droit et de devoir. Le problème c'est que là aujourd'hui on entend j'ai le droit, mais tu as le devoir de respecter la loi d'abord. Il n'y a pas de droit sans devoir. C'est une société équilibrée. C'est la justice. Voilà, c'est vrai que si on en arrive à la loi du plus fort, oui, ça va devenir compliqué, oui. On a Romina qui nous appelle, Sandrine aussi, qui je crois partage peut-être votre point de vue. Bonjour Romina. Oui, bonjour à tous. Dites-nous, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sandrine ? Oui, je rejoins totalement. Bon, après, madame est éducatrice, je crois, moi je suis infirmière libérale. Ouais. Effectivement, on est dans cette société où... Vous pouvez parler toutes les deux, hein, Sandrine vous entend toujours. Oui, bonjour. C'est gentil, merci. C'est vrai qu'on est dans cette société en fait où on sent qu'il y a moins de respect, il y a beaucoup moins de services aussi. La France a tendance gentiment à oublier ses citoyens et les citoyens oublient un petit peu comment est faite la France. Et j'espère qu'à un moment donné, les deux se retrouvent. Alors là, il va y avoir cette période des élections présidentielles. Il va y avoir des querelles. J'espère que ça va pas davantage diviser les Français parce qu'on a besoin de se réunir. Les Français sont bons dans l'adversité, mais là, tout ce qui se passe, que ce soit au niveau sécurité, que ce soit au niveau santé, ça se recoupe tout ce qui se passe. C'est le manque de services. C'est le manque de moyens. Si nous avions suffisamment accompagné, formé les policiers et qu'ils étaient en nombre suffisant, s'il y avait des choses réfléchies en amont, si on prenait les problèmes d'éducation aussi à bras le corps, je pense que ça part aussi de gros problèmes au niveau de l'éducation, tout ça. Le manque de respect qu'on a aujourd'hui, c'est 20 ans d'abandon de la société au niveau éducatif. Sandrine est bien placée pour nous en parler. Alors, moi, je dirais pas 20 ans d'abandon, pardon, Romina, au niveau éducatif, parce que on a des centres, des maisons d'enfants qui accueillent des enfants en difficulté sociale. Il se trouve qu'aujourd'hui, les éducateurs, la formation a été un petit peu biaisée. Les jeunes reçoivent une formation, ils reçoivent une formation EduxP, ils reçoivent une formation de secrétaire de direction. Et on leur fait croire qu'en disant au môme, donne-moi la main, je te ramène dans ta chambre, quand il a voulu vous casser la figure, ça fonctionne. Et les juges pour enfants, ce sont des juges bisounours. Ces gens sont restés à l'école toute leur vie, puis derrière, après, et ce sont de bons élèves, donc des élèves sages, qui fréquentent, voilà. Et du coup, pardon, et après derrière, ils viennent nous dire à nous, aux éducateurs, quand on a été obligé de contenir un gamin physiquement, je veux dire, quand, vous n'êtes pas officier de police judiciaire, vous n'aviez pas à faire une clé au bras, mais comment je fais? Je me laisse tuer avec le rouleau à pâtisserie. Et le truc, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on en est arrivé
à des limites lunaires en fait. On bosse plus de cadre et on peut même plus contenir physiquement un homme parce qu'on n'a plus le droit. Et du coup, et puis de toute façon, on sait tous qu'un enfant a besoin de stop, qu'il a besoin de limites. Un adolescent ne se rappelle même pas que demain il va faire jour. Et du coup, on se retrouve avec des mômes à qui tout est dû et ils repoussent Romina, toujours un petit peu plus. Est-ce que vous parliez aussi peut-être de l'éducation parentale? Bien sûr, je parlais aussi de l'éducation parentale. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de familles monoparentales, comment on les accompagne, comment on peut amener du travail aussi sur des zones parfois rurales, donc qui fait que, vous voyez, il y a de grosses questions de manière générale au niveau de la société. Et après, les gamins qui grandissent, alors je ne dis pas qu'il faut revenir à cette société patriarcale, loin de là cette idée. Parce qu'il y en a, c'est très simple de dire ils n'ont pas de père, les mères sont livrées à elles-mêmes, donc ça fait des gamins qui sont paumés et perdus, ce qui est faux. Qu'on remette aussi tout de suite vers les éducateurs, je ne pense pas que ce soit la solution. Qu'on dise c'est l'école, c'est pas la solution uniquement non plus. Je pense qu'il faut heureux d'aller au travail, d'avancer sans faire de bêtises dans leur vie, et puis avoir des jolis projets, des vrais projets. Là, on dirait qu'on a des gens qui sont en perte d'objectifs. Et moi, je trouve qu'on abandonne un petit. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'aides, qu'elles sont mal réparties. Maintenant, c'est bien compliqué. Je vois pas comment on peut avancer là. J'ai l'impression que c'est un sentiment généralisé. Merci infiniment, Romina, pour le temps que vous nous avez consacré. Merci de votre appel. Je vous embrasse très fort et bon courage dans le métier que vous faites, qui est très difficile. Je rappelle, vous êtes infirmière. Merci aussi, Sandrine. Je vous embrasse également très fort. Vous aussi, votre métier est essentiel, très difficile. Enfin, de toute façon, je connais pas de métier pas essentiel, mais merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes éducatrice auprès de personnes en situation de handicap qui ont des troubles mentaux. Merci à toutes les deux de nous avoir appelé au 0826 300 300. Juste vous transmettre une information qui vient de tomber de la part des autorités. Des préservatifs, des milliers d'entre eux ont été estimés comme étant défectueux, et les autorités nous invitent, c'est une information de santé publique, à se faire dépister et à faire des tests de grossesse. C'était important aussi de préciser cette information. Clément Barguin, dans un instant, notre face-à-face. Dans un instant, on reçoit l'économiste Marc Toiti pour évoquer la rentrée économique. Qu'est-ce qui nous attend? On en débat dans un très court instant. Sud Radio.